C'est un conte qui nous vient du Cameroun. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Nounal Keboulan. Avant de commencer, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications via la petite cloche en bas à droite sous la vidéo, ce qui vous permettra d'être informé des prochaines histoires publiées. Ceci étant dit, nous vous souhaitons une agréable écoute. Maoura, la fille qui travaillait trop. Voici la devinette du jour. Avant de commencer l'histoire, je t'invite à la lire, à donner ta réponse dans les commentaires et tu auras la réponse à la fin de l'histoire. En ce temps-là, le ciel vivait sur la terre. Ses fils, les nuages, tourbillonnaient et roulaient au ras du sol, s'accrochant aux branches d'acacia. Sa fille, la pluie, adorait arroser le monde du haut des grands palmiers et son plus grand plaisir était de se mêler aux eaux joyeuses des fleuves. D'ailleurs, en bon voisin, le ciel et la terre se rendaient de menus services. Par exemple, quand la sécheresse sévissait, la terre s'adressait directement au ciel pour arroser ses champs et abreuver ses bêtes. Et le ciel lui envoyait sa fille la pluie. Mais un jour, la terre eut une fille, Maoura. Aussi intelligente que belle et très attachée à sa mère, Maoura n'avait qu'un défaut. Elle travaillait trop. Chaque soir à la même heure, Maoura sortait son grand mortier de la case maternelle et pilait, écrasait, broyait les grains de mil et les racines de manioc. Elle pilait, pilait, pilait inlassablement. Mais le pilon était long, si long que chaque fois qu'elle le soulevait, il venait cogner douloureusement le front du ciel. Oh, pardon, ciel, S'excusait-elle. veux-tu te pousser un peu? Je n'ai pas assez de place pour mon pilon. Et le ciel, maugréant et se frottant la bosse qu'il avait au front, se haussait un peu. Maoura poursuivait sa besogne. 1, 2, 3 coups de pilon, Pardon, ciel, s'exclamait la jolie fille tout à son ouvrage. pousse-toi encore, veux-tu? Et le ciel se haussait encore, aussi furieux qu'embarrassé. Que faire? En effet, contre une fille qui travaille avec tant d'ardeur. Maoura, quant à elle, pilait toujours. Et plus elle pilait, plus le pilon s'allongeait, s'allongeait, s'allongeait et heurtait le ciel qui s'éloignait chaque soir un peu plus, emportant avec lui ses fils les nuages facétieux et sa fille la pluie qui pleurait, qui pleurait. Tous les jours, la même scène se renouvelait. Il n'en pouvait vraiment plus le ciel, son front était tout bosselé et tuméfié par le pilon de Maoura. Un soir, il résolut d'en finir. Il venait de recevoir tant de coups qu'il se fâcha. Ah, tenez, je vous abandonne. Prenez-la donc vos côtés et gardez-la pour vous. Là où je vais, foi de ciel, jamais pilon ne m'atteindra. Adieu. Rappelant alors à lui les myriades de petits nuages et la pluie.
Désolé d'abandonner fleuves et marigots, le ciel s'en alla si haut que la terre s'en inquiéta. Et s'il allait disparaître, Mahoura, elle, resta près de sa mère avec son pilon, son mortier et ses grains. Un jour pourtant, le ciel lui manqua. Les nuages la saluaient de trop loin à présent, et la jolie pluie n'avait plus aucune conversation, tant elle était fatiguée en tombant de si haut. Alors, Mahoura voulut se faire pardonner. Dans l'eau du fleuve, elle trouva une énorme pépite d'or, et au fond d'une caverne, elle ramassa un beau caillou d'argent. À la pépite, elle donna le nom de soleil, et au caillou, celui de lune. Puis elle les expédia bien vite là-haut, tout là-haut, avec des messages d'amitié pour le ciel. Si vous ne croyez pas cette histoire, levez donc la tête un soir d'été. Vous vous apercevrez alors que les étoiles, si brillantes au firmament, ne sont que les cicatrices des coups portés par Mahoura au fond du ciel. D'ailleurs, ne dit-on pas que la lune, qu'elle brille comme de l'argent, et du soleil qu'il est d'or? Mais le ciel, lui, jamais ne revint sur terre. Voici la réponse à notre devinette. Merci à ceux et celles qui ont participé. Bravo à ceux et celles qui ont donné la bonne réponse.